Le combat spirituel invisible. Comprendre la guerre que nous ne voyons pas. Le concept de combat spirituel est souvent mal compris, oscillant entre un mysticisme excessif et un rationalisme qui ignore les réalités invisibles. Pourtant, l'apôtre Paul est catégorique, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6h12. Cette déclaration est révolutionnaire. Elle signifie que nos véritables ennemis ne sont pas les personnes qui nous nuisent, les systèmes politiques défaillants ou les circonstances malheureuses. Derrière le rideau du visible se joue une tragédie cosmique dont nous sommes les enjeux. Comprendre cette guerre est la première étape vers une vie de victoire. Le champ de bataille de l'esprit, la forteresse des pensées. Le conflit ne commence pas dans les circonstances extérieures, mais dans l'architecture de notre âme. Dans 2 Corinthiens 10, 4-5, Paul explique que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Une forteresse spirituelle est un système de pensée, un raisonnement ou une imagination qui s'oppose à la vérité de Dieu. L'ennemi ne possède pas de pouvoir créateur. Son arme principale est le mensonge. Il s'infiltre dans nos blessures passées pour ériger des murs de peur, d'amertume ou d'indignité. Par exemple, si vous avez été rejeté dans votre enfance, l'ennemi construira une forteresse de rejet dans votre esprit. Chaque parole neutre sera interprétée comme une attaque. Le combat spirituel consiste ici à identifier ces mensonges et à les soumettre à l'obéissance de Christ. C'est un travail de déconstruction mentale. Il ne s'agit pas de pensée positive, mais de pensée vraie, selon la révélation biblique. La vérité n'est pas une abstraction, c'est une personne, Jésus-Christ. La stratégie de l'adversaire, accusation et séduction. L'ennemi porte 2 noms principaux dans les Écritures qui révèlent sa stratégie. Le tentateur et l'accusateur. Le tentateur agit avant le péché. Il minimise les conséquences, magnifie le plaisir éphémère et suggère que Dieu nous prive de quelque chose de bon. C'est la ruse utilisée dans le Jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Le doute sur la bonté de Dieu est la porte d'entrée de toute défaite spirituelle. L'accusateur, Satan, intervient après la chute. Une fois que nous avons cédé, il change de masque. Il ne dit plus que le péché n'est rien. Il dit que nous sommes devenus rien à cause du péché. Il cherche à nous isoler de la présence de Dieu par la honte. Le combat spirituel ici consiste à se souvenir que notre justice ne vient pas de nos performances, mais du sang de l'agneau. L'armure de Dieu, une identité à revêtir. Revêtir l'armure de Dieu n'est pas un exercice de visualisation mentale chaque matin, c'est une décision de vivre dans notre nouvelle identité en Christ. La ceinture de la vérité. Dans l'Antiquité, la ceinture maintenait la tunique pour permettre de courir. La vérité nous donne une liberté de mouvement. Sans intégrité, nous sommes entravés par nos propres secrets. La cuirasse de la justice, elle protège le cœur. Ce n'est pas notre justice propre, nos bonnes œuvres, mais la justice de Christ. Quand l'ennemi attaque nos sentiments, la cuirasse nous rappelle que nous sommes acceptés par Dieu. Le bouclier de la foi. La foi n'est pas une émotion forte, c'est une confiance active. Le bouclier de l'époque était souvent trempé dans l'eau pour éteindre les flèches enflammées. Notre foi doit être imbibée de la parole pour éteindre les flèches du doute. La position du croyant, combattre depuis la victoire. La clé ultime du combat spirituel est la compréhension de notre position. Colossiens 2 verset 15 nous dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La guerre est techniquement gagnée, mais des poches de résistance subsistent. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, mais depuis la victoire déjà acquise. Notre autorité ne vient pas de notre force spirituelle, mais de notre délégation. Comme un policier qui arrête un camion de plusieurs tonnes non par sa force physique, mais par l'autorité de l'État qu'il représente, le chrétien exerce l'autorité du nom de Jésus. Cette autorité exige une soumission préalable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4 verset 7. Sans soumission à Dieu, la résistance à l'ennemi est vaine. Le combat invisible se gagne donc dans l'humilité et la dépendance totale à l'Esprit Saint. Quand Dieu semble silencieux, comment garder la foi dans l'attente? Le silence de Dieu est sans doute l'une des expériences les plus déconcertantes et les plus solitaires de la vie chrétienne. Nous vivons dans une ère de communication instantanée, où l'absence de réponse est immédiatement interprétée comme un rejet, un désintérêt ou une panne de connexion. Lorsque nous transposons cette mentalité à notre relation avec le Créateur, le silence devient une torture. Nous crions, nous jeûnons, nous scrutons les Écritures, mais le ciel semble de bronze. Pourtant, la Bible et l'histoire de l'Église nous enseignent une vérité paradoxale. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est une forme profonde de sa présence. Le silence comme laboratoire du caractère. Dans les Écritures,
le silence précède presque toujours une intervention majeure. Considérez les 400 ans de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour le peuple d'Israël, Dieu semblait avoir abandonné son alliance. Pourtant, dans les coulisses de l'histoire, Dieu préparait la venue du Messie. Ce grand silence était en réalité une gestation. Sur le plan individuel, le silence est le lieu où notre foi passe de l'état infantile à la maturité. Une foi qui ne survit que grâce à des signes, des miracles et des paroles audibles est une foi dépendante de l'émotion. Dieu se tait parfois pour nous sevrer du lait spirituel et nous apprendre à manger de la nourriture solide. Il veut que nous l'aimions pour qui il est, et non pour ce qu'il nous dit ou nous donne à l'instant T. C'est dans ce vide apparent que se forge la persévérance. Comme l'or est purifié par le feu, la foi est purifiée par l'attente. Le silence nous oblige à lâcher prise sur notre propre chronologie et à nous aligner sur le kéro, le temps opportun de Dieu. Les racines du silence. Pourquoi Dieu se tait-il? Il existe plusieurs raisons bibliques au silence divin, et savoir les identifier change notre perspective. L'épreuve de la confiance, la foi d'Abraham. Dieu promet une descendance à Abraham, puis se tait pendant des décennies. Pourquoi? Pour qu'Abraham apprenne que la promesse ne dépend pas de ses capacités biologiques, mais de la fidélité de Dieu. Le silence tue l'autosuffisance. Le travail sur l'instrument, la prison de Joseph. Joseph avait reçu des rêves de grandeur, mais il s'est retrouvé dans une citerne puis dans une prison. Dieu ne lui parlait pas chaque nuit pour le rassurer. Le silence a servi à briser l'orgueil du jeune homme pour en faire un intendant capable de gérer la famine mondiale. Dieu prépare l'homme avant de manifester le plan. L'invitation à une intimité plus profonde. Parfois, nous sommes tellement habitués à sa voix que nous ne l'écoutons plus vraiment. Le silence crée une faim spirituelle. Il nous pousse à chercher Dieu avec plus d'ardeur, à sonder nos cœurs et à éliminer le bruit du monde qui étouffe sa petite voix douce. Stratégie pour garder la foi dans le désert sonore. Comment ne pas sombrer dans le désespoir quand le silence perdure? La clé réside dans le ministère du souvenir. Lorsque le présent est muet, le passé de Dieu doit devenir notre nourriture. C'est ce que font les psalmistes. Ils commencent par crier leur détresse face au silence de Dieu, puis ils se remémorent ces hauts faits, psaume 77. Ce souvenir des délivrances passées n'est pas une nostalgie stérile, c'est une preuve juridique que Dieu est fidèle. S'il l'a fait pour Moïse, s'il l'a fait pour vous l'année dernière, il le fera encore. Une autre stratégie est l'obéissance résiduelle. Si Dieu ne vous donne pas de nouvelles instructions aujourd'hui, c'est que la dernière instruction reçue est toujours en vigueur. Continuez à servir, continuez à aimer, continuez à être fidèle dans les petites choses. Le silence de Dieu n'est pas une suspension de notre mandat. Au contraire, c'est durant ces périodes que notre fidélité brille le plus, car elle n'est pas motivée par une récompense immédiate, mais par un engagement de cœur. La paix dans la salle d'attente. L'attente n'est pas un temps mort, c'est un temps de préparation. Dans la salle d'attente de Dieu, nous apprenons la prière de l'abandon. Jésus, au jardin de Gethsémanée, a vécu le silence du Père face à sa souffrance. Sa réponse fut « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Garder la foi dans le silence, c'est accepter que Dieu est souverain et que ses pensées sont au-dessus des nôtres. N'oubliez jamais que le silence de Dieu n'est pas un « non », c'est souvent un « attends, j'ai mieux ». La foi qui traverse le silence sans vaciller est celle qui finit par voir la gloire de Dieu éclater au moment le plus inattendu. Le silence n'est pas un mur, c'est une porte déguisée qui mène à une révélation plus grande de la souveraineté divine. Tenez bon, car celui qui attend le Seigneur ne sera jamais confus. Dieu restaure ce qui est brisé, l'espérance après l'échec. L'échec est l'une des expériences humaines les plus universelles, mais aussi l'une des plus redoutées. Dans un monde qui érige la réussite, la force et l'image de soi en divinité, être brisé est souvent perçu comme une fin de parcours. On nous enseigne à cacher nos fissures, à masquer nos erreurs et à porter des masques de perfection. Pourtant, l'Évangile nous raconte une histoire radicalement différente. La Bible n'est pas une galerie de héros sans tache, mais une mosaïque de vies brisées et restaurées par la main de Dieu. Pour le Créateur, ce qui est brisé n'est pas bon à jeter, c'est le matériau brut d'un nouveau chef-d'œuvre. La souveraineté du potier sur l'argile. Le prophète Jérémie nous offre l'une des images les plus puissantes de la restauration dans le chapitre 18 de son livre. Dieu l'envoie chez le potier pour lui donner une leçon visuelle. Jérémie observe l'artisan travailler. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il lui plut de le faire. Notez bien ce détail. Le potier n'a pas pris une nouvelle mode d'argile. Il a utilisé la même matière, celle-là même qui avait échoué ou qui était déformée, pour recommencer son œuvre. C'est ici que réside notre espérance. Dieu ne nous remplace pas lorsque nous échouons, il nous refaçonne. L'échec,
qu'il soit le résultat de nos propres péchés, de mauvaises décisions ou des coups de la vie, ne change pas notre essence aux yeux de Dieu. Nous restons l'argile entre ses mains. La restauration divine n'est pas une simple réparation, comme on recollerait un vieux vase pour qu'il tienne debout. C'est une recréation. Dieu utilise nos débris, nos regrets et nos larmes pour construire quelque chose qui reflète sa gloire d'une manière que la perfection n'aurait jamais pu le faire. L'échec comme école de l'humilité et de la grâce. Pourquoi Dieu permet-il que nous passions par des moments de brisement? Parce que le brisement est l'antidote à l'orgueil spirituel. Tant que nous pensons être forts par nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de la grâce. C'est souvent dans la poussière de nos échecs que nous rencontrons enfin le Dieu de la miséricorde. L'apôtre Pierre est l'exemple type de cette transformation. Avant son reniement, il était plein d'assurance charnelle, même si tous trébuchent, moi non. Il a fallu qu'il soit brisé, qu'il pleure amèrement, pour que son identité de « roc » ne repose plus sur son tempérament, mais sur la grâce de Christ. Lorsque Jésus restaure Pierre au bord du lac, Jean 21, il ne lui demande pas de compte-rendu sur sa faute. Il ne lui impose pas une période de probation. Il lui demande simplement « M'aimes-tu » La restauration de Dieu vise à rétablir la relation avant de rétablir la fonction. Dieu nous restaure pour nous rendre plus compatissants, plus humbles et plus dépendants de lui. Une personne restaurée possède une autorité spirituelle que la personne parfaite n'aura jamais, car elle parle avec le poids de l'expérience et la douceur de la gratitude. La beauté des cicatrices, le kintsugi spirituel. Il existe une technique artisanale japonaise appelée kintsugi, qui consiste à réparer les céramiques brisées en utilisant de la laque saupoudrée d'or. Au lieu de cacher les fissures, l'artisan les souligne. L'objet final est considéré comme plus précieux et plus beau qu'il ne l'était avant d'être cassé, car il raconte une histoire de résilience. C'est exactement ce que Dieu fait avec nos vies. Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte, mais des trophées de sa grâce. Lorsque le Christ est ressuscité, il a choisi de garder les marques des clous dans ses mains et son côté. Pourquoi? Pour nous montrer que la gloire et les cicatrices ne sont pas incompatibles. Votre divorce, votre faillite, votre chute morale ou votre dépression peuvent devenir, entre les mains de Dieu, les lignes d'or de votre témoignage. Ce sont ces fissures qui laissent passer la lumière de Dieu pour éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres de leur propre échec. L'espérance d'un avenir nouveau. La restauration ne signifie pas que le passé n'a pas existé, mais que le passé n'a plus le pouvoir de définir votre futur. Joël 2, verset 25 nous donne cette promesse incroyable. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Dieu est capable de racheter le temps perdu. Il peut transformer les conséquences de nos erreurs en opportunités de croissance. Si vous vous sentez brisé aujourd'hui, sachez que vous êtes dans la position idéale pour un miracle. Dieu ne rejette pas un cœur brisé et contrit, Psaume 51, verset 17. Il s'en approche. Ne regardez pas à la multitude des morceaux cassés au sol. Regardez aux mains du potier qui s'abaisse vers vous. Votre fin n'est pas écrite par votre échec, mais par la plume de celui qui fait toute chose nouvelle. L'espérance n'est pas la conviction que tout ira bien, mais la certitude que Dieu peut faire concourir même le pire pour votre bien et pour sa gloire. Quand tout s'effondre, où trouver la paix au milieu de la tempête? La vie humaine est jalonnée de saisons de stabilité, mais elle est aussi inévitablement marquée par des tempêtes soudaines et dévastatrices. Ce sont ces moments où le sol semble se dérober sous nos pas. Une perte d'emploi brutale, le décès d'un être cher, l'effondrement d'une relation sur laquelle nous avions bâti notre avenir, ou une crise sanitaire qui paralyse nos projets. Dans ces instants de séisme personnel, la question n'est plus seulement théologique, elle est vitale. Où se cache la paix quand tout crie au chaos? La réponse biblique est radicale. La paix n'est pas une destination que l'on atteint une fois la tempête passée. C'est une personne qui marche avec nous sur les eaux déchaînées. La distinction entre la paix du monde et la paix de Christ. Jésus a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette distinction est fondamentale pour celui qui traverse l'effondrement. La paix du monde est une paix de conjoncture. Elle dépend des circonstances. Si les finances sont bonnes, si la santé est là et si l'entourage est bienveillant, alors le monde se sent en paix. Mais c'est une paix fragile, car elle est l'esclave des événements extérieurs. À l'inverse, la paix que Dieu offre est une paix de substance. Elle est ancrée dans l'immuabilité de son caractère. Dans Philippiens 4, verset 7, Paul la décrit comme une paix qui surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle n'est pas logique. Logiquement, au milieu d'un effondrement, vous devriez être dans l'angoisse totale. Pourtant, par la grâce de Dieu, vous pouvez ressentir un calme surnaturel. Cette paix ne vient pas de la compréhension du « pourquoi » de la tempête, mais de la révélation du « qui est avec vous dans la barque ». Elle ne s'explique pas, elle s'expérimente. Le secret de la barque,
La souveraineté au milieu du vent. L'épisode de Jésus calmant la tempête, Marc 4, versets 35 à 41, est le manuel de survie par excellence pour les temps de crise. Remarquez que Jésus n'empêche pas la tempête de se lever, alors même qu'il a demandé aux disciples de traverser vers l'autre bord. La présence de Dieu dans votre vie ne garantit pas l'absence de tempête, mais elle garantit la destination. Le plus frappant est que Jésus dormait sur le coussin à la poupe. Ce sommeil n'était pas de l'indifférence, c'était l'expression ultime d'une confiance absolue en son Père. Les disciples, eux, s'épuisaient à vider l'eau. Ils luttaient contre l'effondrement avec leur propre force et leur propre peur. Trouver la paix dans la tempête, c'est apprendre à dormir spirituellement, c'est-à-dire à cesser de lutter contre ce que nous ne pouvons pas contrôler pour nous reposer sur celui qui commande au vent et à la mer. La paix commence là où finit notre besoin de tout contrôler. Le transfert de l'anxiété, la prière comme filtre. Comment, concrètement, accéder à cette paix quand l'angoisse nous serre la gorge? L'apôtre Paul nous donne la stratégie opérationnelle dans sa lettre aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il y a ici un mécanisme de transfert. L'inquiétude est une énergie qui nous dévore. La prière transforme cette énergie en une requête déposée aux pieds de Dieu. Mais le secret réside dans l'action de grâce. Remercier Dieu alors que tout s'effondre semble contre-intuitif, voire absurde. Pourtant, la reconnaissance déplace notre regard de l'ampleur du problème vers la grandeur de la solution. Elle nous rappelle que Dieu est toujours sur son trône. En agissant ainsi, nous créons un espace où la paix de Dieu vient garder. Le mot grec signifie « monter la garde comme une sentinelle, nos cœurs et nos pensées ». La paix devient alors une protection militaire contre les assauts du désespoir. L'encre de l'âme, regardez au-delà du visible. Enfin, trouver la paix dans l'effondrement demande une perspective éternelle. L'auteur de l'épître aux Hébreux parle de l'espérance comme d'une encre de l'âme, sûre et solide, Hébreux 6 verset 19. Une encre ne se jette pas à l'intérieur du bateau, elle se jette à l'extérieur, dans les profondeurs invisibles. Quand tout ce qui est visible s'écroule, c'est l'occasion de vérifier la solidité de notre encre. Si votre encre est jetée dans le royaume de Dieu, elle ne bougera pas, car ce royaume est inébranlable. La tempête peut secouer le navire, déchirer les voiles et briser le mât, mais elle ne pourra jamais briser l'ancre qui est fixée en Christ. La paix ne signifie pas que vous ne sentez pas la pluie ou que vous ne craignez pas le tonnerre. La paix signifie que vous savez que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous découvrez alors que le Dieu qui calme la tempête est aussi le Dieu qui vous rend calme pendant la tempête. Ne craignez pas les décombres de ce qui s'effondre, car Dieu est déjà en train de préparer le terrain pour une construction nouvelle, plus solide, bâtie non sur le sable des circonstances, mais sur le roc des siècles.